En fait, j'ai travaillé dans une industrie assez méconnue du grand public, qui est celle des centres d'appel. J'ai vécu des choses qui me semblaient intéressantes et rigolotes à la fois sur cet univers et qui me semblaient surtout refléter des choses qui sont dramatiques et rigolotes dans notre époque. Il y a quelqu'un en bas qui demande le mandataire social. Mandataire social? Mais je risque ma peau dans ce trou, moi. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? C'est des nuggets, ça? Pourquoi j'en ai pas, moi? Le maître mot quand j'ai commencé à écrire le scénario, et après que je l'ai donné à des scénaristes professionnels puis que j'ai travaillé avec le réalisateur, c'était on va faire un film comme une comédie italienne sur des gens qu'on ne voit pas et qui sont des héros des temps modernes. Si le prospect vous dit qu'il a déjà trop de crédit, vous lui proposez la réserve Crédit Plus. Mais si les gens peuvent pas payer? Et c'est la beauté de la chose. Le fait générateur de ce film qu'on retrouve, parce que le film raconte uniquement des histoires vraies, j'étais au Bénin à Cotonou, ça devait être en 2007 ou en 2008, et je reviens dans l'avion d'un des pays les plus pauvres du monde, où j'avais passé quelques jours, plusieurs fois, pendant plusieurs semaines. J'avais une mission pour de conseil pour un grand groupe français, filiale d'un groupe américain, et le sujet, pour faire très simple, était de monter des centres d'appel pour traiter de la prise d'appel dans les renseignements téléphoniques moins cher que ce qu'on faisait déjà au Maroc. Au bout d'un mois et demi, je reviens, j'avais tout étudié. La décision et l'équilibre économique du projet tenaient à une seule chose, le prix du litre de gasoil pour fournir le groupe électrogène qui permettrait au centre d'appel de fonctionner, le nombre d'heures de panne qu'il y aurait par jour. Dans tous ces pays, il n'y a pas d'électricité. Et je reviens dans l'avion et j'étais en train de me dire, c'est pas mal comme métier. Mais à la fin, quand je vais voir mon client, je vais lui dire, et une fois qu'on sera au Bénin, est-ce qu'on ne va pas se jeter de l'autre côté de la planète pour aller encore moins cher? Un quoi? Un call center. Mais si, Mathieu, vous savez bien, ce sont ces gens qui répondent au téléphone à nos clients quand ils croient appeler leur soi-disant conseiller personne. C'est une industrie qui est colossale. En France, c'est 300 000 personnes. Si on prend le seul exemple des Philippines, c'est 600 000 personnes au téléphone. Si vous enlevez dans la société d'aujourd'hui des tuyaux Internet, il n'y a plus rien. Les téléphones portables, il n'y a plus rien. Et si vous enlevez les services clients, les customer services dans le monde s'arrête. Tout, même aujourd'hui les urgences aux hôpitaux, le SAMU social, ou pas le SAMU social, pardon, oui, le SAMU, avant de vous envoyer un médecin, il y a ce qu'on appelle le service d'astreinte. Quand vous êtes bloqué dans votre ascenseur, il y a un centre d'appel, 24 heures sur 24. Et donc ces gens-là, ces services, ils sont tellement communs, tellement banalisés, tellement utiles dans nos vies, qu'on les a oubliés, et pourtant, il y a des gens derrière, et ces gens derrière travaillent dans des conditions non pas misérabilistes comme on dit, parce qu'il y a souvent la vie, il y a des belles histoires, etc. Mais ils sont pris, c'est comme à notre époque, l'arrière-boutique à laquelle on demande de fonctionner encore mieux, moins cher, plus vite, avec des contraintes, des injonctions contradictoires. On a 10 jours. 10 jours pour sauver le call. Alors, libre, bon de commande, un compte, souscription, plateforme opérationnelle H24. Oh bah écoutez, tout va très très bien. Je maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas. L'une des choses qui m'a le plus choqué lorsque j'ai travaillé dans cet univers, c'est que ce sont des gens qui rendent beaucoup de services à beaucoup de gens dans la société qu'on ne les voit pas et qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui. C'est presque une malédiction aujourd'hui de n'être pas visible. Cette tyrannie d'être visible, d'être connu, qu'on parle de vous, qu'est-ce qu'il y a de pire pour ces gens dont on n'entend que les voix? Donc la meilleure façon, la première des justices à les rendre, c'était qu'on les voit. Je comprends que vous n'avez plus d'argent, mais Madame Martin, c'est pas grave. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de faire chier et bousiller la vie des gens. Alors on est d'accord, hein, Madame Berger? Oui, Ned vous remercie de votre confiance. Merci, au revoir. Le traitement qu'on avait choisi d'en faire une forme de comédie, de fable, pourquoi il y avait des côtés très surréalistes, c'est qu'en fait, on voulait à la fois parler de façon très documentée de cet univers et s'en échapper comme si c'était une fable. Dans moins d'1 minute, on va recevoir 250 000 appels par mois. C'est mon frère. Oui. Allez-y avec l'âle. Chagate, les gars. Allez, Camille, il faut y aller. C'est là. C'est tous les mots, les bons côtés, mais beaucoup des mots de notre époque qui sont racontés à travers cette histoire. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il reste de l'humanité et il reste la possibilité de pas subir son destin. Des gens ensemble motivés
ça abat toutes les montagnes. C'est pas nouveau, mais j'y crois. À vos postes! Ça va chauffer sur notre tête! Allô? Monsieur? Merde! Vous allez répondre ou quoi?